Tu t'es déjà demandé ce qui se passe vraiment derrière les murs brillants des aéroports? Ce n'est pas seulement du café hors de prix et des trottoirs roulants. Les aéroports regorgent de secrets, certains ingénieux, d'autres inquiétants, et quelques-uns carrément choquants. Mais ne t'en fais pas, on va lever le voile. Voici les 15 secrets que les compagnies aériennes préféreraient que tu ignores. Et à la fin, je partagerai un point bonus que tu dois absolument connaître. Imagine, tu es en retard pour ton vol, ton téléphone est à 2 doigts de s'éteindre, et tu repères enfin un siège libre, près de la sécurité, avec un port de recharge. Parfait, non? Tu viens de t'installer dans une zone de surveillance. Certaines zones d'assises des aéroports sont placées stratégiquement pour t'observer. Caméras cachées, micros intégrés, tout est là pour collecter des données pendant que tu scrolles ton fil Facebook. Tu crois charger ton téléphone, mais tu alimentes peut-être un dossier de renseignements à ton sujet. Donc si tu es sur le point d'exploser à cause d'un bagage perdu, évite de râler juste à côté du kiosque TSA, Big Brother t'écoute peut-être. Tu as déjà remarqué que tu ralentis soudainement dans la file de sécurité? Ce n'est pas juste à cause de ton bagage cabine trop lourd. C'est la moquette. Les aéroports utilisent ce qu'on appelle une friction cognitive. Ils passent volontairement du carrelage à de la moquette pour perturber légèrement ton cerveau. Résultat? Tu marches plus lentement, plus calmement. C'est subtil, mais les passagers plus lents sont plus faciles à gérer, fouiller et faire avancer dans les contrôles. Ce n'est pas une question de confort, mais de design comportemental. Donc, la prochaine fois que tu traînes les pieds dans un couloir moelleux, souviens-toi que tu n'es pas seulement en train de marcher, tu es en train d'être géré. Tu viens de passer la sécurité, tu as chaud, tu es crevé, et ta bouteille d'eau est vide. Tu repères une fontaine et tu te dis « Enfin, de l'eau gratuite ». Attends une seconde, cette fontaine pourrait être plus dégoûtante qu'un WC de station-service. Des études montrent que de nombreuses fontaines à eau d'aéroport ne sont pas nettoyées correctement pendant des semaines. On parle de moisissures, de bactéries, de biofilms, tout le cocktail. Et des centaines de voyageurs appuient sur ce bouton chaque jour. Alors si tu as soif, achète l'eau hors de prix. C'est une arnaque certes, mais au moins elle ne cherche pas à t'infecter. Ton système immunitaire te remerciera à l'atterrissage. Tu crois être juste un voyageur anonyme dans la foule? Détrompe-toi. Le personnel de l'aéroport est souvent informé à l'avance sur certains passagers. VIP, voyageurs fréquents, et aussi ceux qui ont déjà causé des problèmes. Donc si tu as déjà pété les plombs au tapis bagages, ne sois pas surpris si tu reçois quelques regards appuyés la prochaine fois. Les agents d'embarquement et les hôtesses ne sont pas là juste pour sourire. Ils observent, évaluent, prennent des notes mentales. Ce n'est pas personnel, c'est la procédure. Mais bon, garde ta crise de nerfs pour après le vol. Tu déposes ta valise, tu lui dis au revoir, pensant qu'elle va tranquillement rejoindre l'avion. En réalité, elle entame une mission solo à haute technologie. Elle passe par un système de détection d'explosifs, avec des scanners si puissants qu'ils feraient rougir Superman. Ces machines inspectent tout, non seulement ce qui est visible, mais aussi ce qui se trouve à l'intérieur de tes objets. Et ça va vite. Imagerie avancée, analyse chimique, détection de forme, tout y passe avant même que ta valise voie le tapis roulant. Pas de panique. Elle ne juge pas tes souvenirs de vacances, elle s'assure juste que tes chaussettes ne planquent rien de dangereux. Tu arrives à la porte d'embarquement, c'est bondé, les coffres à bagages sont pleins, et tu n'as même pas de siège. Bienvenue dans l'enfer du surbooking. Cette petite magouille, dont les compagnies aériennes ne parlent jamais. Elles vendent plus de billets qu'il n'y a de place dans l'avion. Pourquoi? Parce qu'elles savent que certains passagers ne viendront pas. Les compagnies ont des données, des algorithmes, des années de tendance pour les soutenir. Mais quand, par malheur, tout le monde se présente, c'est là que certains passagers se retrouvent éjectés. Et ton siège, confirmé, devient soudain. Nous sommes désolés, monsieur. C'est légal, c'est prévu, et c'est conçu pour maximiser chaque centime tiré de chaque vol. Personne n'en parle vraiment, mais oui, des passagers décèdent parfois en plein vol. Et que se passe-t-il alors? Annonce-t-il la nouvelle? Pas du tout. Les compagnies utilisent des codes secrets pour maintenir le calme. Des expressions comme Jim Wilson ou Operation Sunrise peuvent sembler anodines, mais pour l'équipage, elles signalent une urgence très sérieuse. L'objectif est d'éviter la panique et de gérer la situation discrètement. Donc si tu entends une annonce anormalement formelle dans les haut-parleurs, il se peut qu'une urgence silencieuse soit en cours. Tu es à l'aéroport, tu as besoin de cash, et là, miracle, un distributeur juste à côté de ta porte d'embarquement. Super pratique? Pas vraiment. Ces distributeurs sont de véritables pièges à fric. Frais exorbitants, taux de change catastrophique, conditions en petits caractères qui vont faire pleurer ton portefeuille. Parfois, tu peux perdre plus de 10% sur un seul retrait. Et si tu utilises une carte étrangère, c'est encore pire. La solution? Toujours retirer du cash avant d'arriver à l'aéroport ou utiliser ta carte de crédit une fois à l'intérieur. Ce petit retrait pratique peut te coûter bien plus que prévu. Tu t'installes à ton siège, la tablette semble propre, la ceinture s'attache, tout a l'air nickel? Pas du tout. Les avions sont de véritables boîtes de pétri volantes, des centaines de personnes du monde entier qui respirent, éternuent, touchent à tout. Et entre deux vols, l'avion reçoit au mieux un rapide coup de chiffon. Pas un nettoyage complet. Le grand ménage? Peut-être une fois par mois.
Cette tablette sur laquelle tu poses ton repas pourrait être plus sale qu'une cabine de toilette publique. Alors pense à emporter des lingettes désinfectantes. Nettoie ta ceinture, tes accoudoirs et ta tablette avant de t'installer, car ce que tu ne vois pas pourrait bien te suivre jusqu'à destination. Tu as faim, ton vol est retardé, et la seule chose que tu trouves, c'est un sandwich triste à 14 €. Bienvenue dans l'univers des prix gonflés des aéroports. De la bouteille d'eau au magazine en passant par les M&M's, tout est vendu comme si c'était en or massif. Même les t-shirts souvenirs kitsch coûtent plus cher qu'une semaine de course. Pourquoi? Parce qu'une fois passé la sécurité, t'es piégé. Ils savent que tu es fatigué, affamé, désespéré, et ils ajustent les prix en conséquence. Donc la prochaine fois qu'une barre de céréales à 6 € te fait de l'œil, rappelle-toi que tu ne payes pas juste de la nourriture, tu payes le privilège d'être coincé dans un aéroport. Prends un encas avec toi, ton portefeuille t'en remerciera. Tu t'es déjà demandé ce que deviennent les bagages jamais récupérés? Ils ne restent pas éternellement dans un coin poussiéreux. Ces valises abandonnées finissent aux enchères. Vraiment. Les enchères d'aéroport existent. Passé un certain délai, les bagages non réclamés sont vendus au plus offrant. Personne ne les ouvre avant. Personne ne vérifie ce qu'il y a dedans. C'est un énorme jeu de boîte mystère. Tu peux tomber sur des vêtements de luxe, des tongs usés ou un iguane empaillé. On ne sait jamais. Donc si jamais ta valise se perd trop longtemps, elle pourrait devenir le trésor surprise de quelqu'un d'autre. Tu les as sûrement vus, ces salons tranquilles d'aéroport avec fauteuil moelleux, snacks gratuits et ambiance zen. Tu t'es dit, ce n'est pas pour moi. Détrompe-toi. Pas besoin d'être millionnaire ou client élite. Beaucoup de salons proposent des passes journaliers à prix raisonnable et certaines cartes bancaires, même sans frais annuels, offrent un accès gratuit. Il suffit de savoir où chercher. Plutôt que d'attendre près d'une porte d'embarquement bruyante avec un café à 5 € et aucun endroit pour recharger ton téléphone, tu pourrais siroter un cappuccino gratuit dans un fauteuil inclinable. Alors la prochaine fois que tu as une longue escale, demande-toi si ta carte bancaire ou ton appli de compagnie aérienne ne te donne pas accès à un salon. Franchement, tu mérites un peu de tranquillité avant le décollage. Tu entends le message? Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés en avance. Tu te dis que c'est une bonne nouvelle? Pas vraiment. Tu viens d'être victime d'un des plus vieux tours de passe-passe des compagnies aériennes. Les horaires gonflés. Les compagnies ajoutent volontairement des minutes, voire des heures à leur planning. Comme ça, même si le vol prend du retard, il a toujours l'air d'arriver à l'heure, voire en avance. Tout est une question de statistiques de ponctualité. Elles ont bonne mine, tu te sens satisfait et personne ne se plaint. Alors la prochaine fois que tu te réjouis d'un atterrissage anticipé, souviens-toi que tu n'es probablement pas arrivé tôt. On t'a juste fait croire que tu l'étais pour que tu oublies l'attente. Tu voles à 11 000 mètres d'altitude, tout semble calme dans le cockpit, mais voilà le twist. Ton pilote est peut-être en train de dormir. Et non, ce n'est pas un drame, c'est même la procédure standard. Sur les vols long courriers, les pilotes se relaient pour se reposer dans des compartiments discrets ou des sièges inclinés pendant que le copilote ou le pilote automatique assure le vol. C'est strictement encadré, parfaitement légal et surtout, cela rend le vol plus sûr. Mieux vaut un commandant bien reposé maintenant qu'un commandant qui pique du nez pendant l'atterrissage. Donc pas de panique si ton pilote fait la sieste, c'est précisément parce qu'il prend son rôle au sérieux. Tu as déjà vu un avion décoller presque vide? Ce n'était pas une illusion. C'était un vol fantôme. Pourquoi une compagnie ferait-elle voler un avion vide? À cause des règles de créneaux aéroportuaires. Les compagnies doivent utiliser leurs créneaux de décollage et d'atterrissage, sinon elles risquent de les perdre au profit de la concurrence. Alors au lieu d'annuler des vols, les compagnies préfèrent parfois faire voler un avion vide, juste pour conserver ce créneau précieux. C'est coûteux, inefficace et étrange, mais à long terme, c'est un calcul rentable pour elles. Donc si un jour tu te retrouves seul à la porte d'embarquement, il se peut que tu montes dans un avion qui ne vole nulle part, volontairement. Tu viens d'atterrir? Le signal des ceintures s'éteint. Tout le monde se précipite dans l'allée, puis fonce vers les toilettes les plus proches à l'arrivée. Problème, ces toilettes-là sont les plus fréquentées, les plus sales et les plus stressantes de tout l'aéroport. Tous les passagers de ton vol, et parfois ceux du vol précédent, essayent de les utiliser en même temps. Fil qui déborde, serviettes en papier partout. Aucun calme. Mais il y a une astuce bien plus futée. Continue ta route. Avance un peu plus loin dans le terminal. Tu trouveras des toilettes plus calmes, plus propres, moins fréquentées et correctement approvisionnées. Un petit changement qui transforme le chaos d'après-vol en moment bien plus agréable. Alors évite la ruée. Ta vessie peut patienter 60 secondes de plus. Et ta dignité t'en remerciera.